Amen, amen. Dieu ne cesse d'agir. Non, ce que voici, elle disait que pendant le festival de gloire, elle avait écrit son intention de prière. Et son intention de prière, c'était que Dieu lui fasse la grâce de déménager, de quitter la cour familiale au plus grand tard dans le mois de juin. Et pendant le message sur la foi, elle a greffé sa foi au message. Et avant que juin même n'arrive, Dieu lui a fait la grâce non seulement d'avoir la maison, mais au prix qui lui convenait. Et elle est là pour dire merci à Dieu pour bénir son Saint-Nom. Je prophétise que toute personne qui est en train de dormir, durer dans la maison de ses parents, que Dieu lui accorde la grâce d'aménager dans une autre maison. C'est pour toi cette parole. Allons-y. Amen. Amen. Témoignage sur la foi. Notre soeur, elle est étudiante et ça fait un bon moment qu'elle prie avec nous. Elle a accepté de servir vraiment dans cette vision. Et un jour, elle devait venir à la prière. C'était la période où elle prêchait sur la foi. Et elle avait un souci de transport. Mais elle s'est rappelée de l'enseignement. Et elle a déclaré des paroles prophétiques. Et au même soir, une personne qui n'avait même pas prévu venir ici, les appelle pour leur dire que vous êtes à quel niveau. Parce que c'est une connaissance qui avait un yango. Wow. Et le monsieur vient les descendre sans payer 5 francs. Wow. Je prophétise que ta foi va te donner des résultats extraordinaires. Reçois cette grâce au nom de eux. Amen. Amen. Témoignage de guérison. La soeur, elle souffrait et lorsqu'elle s'est rendue à l'hôpital, on lui a diagnostiqué 2 maladies, colopathie et ulcère. Alors, pendant qu'elle venait à notre croisade, elle a dit que Dieu de l'apostolat lui permet de pouvoir recevoir la guérison après la croisade. Et lorsqu'elle est venue, elle a quitté sa foi et elle repart à la maison. La semaine qui suit, par l'hôpital pour refaire les radios, il se trouve qu'elle est totalement guérie. Et elle est là pour dire merci à Dieu. Waouh! Essaye de sauter un peu, je vais voir. Saute un peu, je vais voir. Saute un peu. Waouh! Amen, amen. Amen. 4e témoignage de guérison. Ils ont remarqué notre papa. Il venait ici, c'était vraiment difficile parce que ses pieds étaient vraiment enflés. Et moi, la première fois que je l'ai vu, waouh, j'étais vraiment ému de compassion. Parce qu'il ne pouvait même plus porter des chaussures fermées. Il était obligé de porter des tapettes. Il était obligé de trimballer les pieds parce que le pied était vraiment enflé. Il disait qu'il a cherché les solutions partout. On part à l'hôpital, on fait les analyses, on ne trouve pas de maladie. Wow. Donc c'était une maladie spirituelle. Et Dieu lui a fait la grâce de pouvoir rencontrer l'apostole missionnaire Victoire. Et les saisons qui vont suivre. Or, dans le temps, ils étaient en train de se préparer pour aller au Togo. Pour aller se soigner au Togo. Mais Dieu lui a donné la guérison totale. Et il est là pour dire merci véritablement au Seigneur. Essaye de sauter un peu. Sautez un peu, monsieur. Est-ce que tu ne peux pas acclamer Jésus? Shalom à tous. Son témoignage s'est déroulé ce matin. Elle dit à 4 heures, elle dormait et puis elle a fait un songe qui n'était vraiment pas bon. Mais elle ne s'est pas levée pour prier, elle a continué son sommeil. Quelques instants après, elle dort, elle fait un songe où elle voit papa qui lui dit plus de 4 fois, qui crie son nom, qui lui demande de prier. Et elle finit de prier à 5 heures du matin, sa maman l'envoie à Djamé. Elle prend un taxi compteur et dans le compteur, arrivé devant, la voiture est percutée. Mais malheureusement, la voiture a fait tonneau. La voiture dans laquelle elle se trouvait. Ce matin. Ce matin. Et puis elle a arrêté comme ça là. Oui. Le Dieu de la protection. Oh yes! Je prophétise que tu es protégé jusqu'à tes ongles dans le nom de Jésus-Christ. Un témoignage. Papa, lui, c'est la guérison de son papa à travers son téléphone. Wow. Il disait que ça faisait plus de 3 semaines. Les frères de son papa ont vendu et pour une histoire de terrain. Chacun a vendu pour lui. Mais son papa a décidé de garder le sien. Oui, pour pouvoir leur donner son héritage. Et mécontents qu'ils étaient, ils lui ont lancé un sort.
Wow. au point où il ne peut pas bouger les membres, que ce soit le pied, que ce soit le bras. Wow. Et là-bas, ils l'ont appelé de rentrer au pays parce qu'il vient du Bénin, de rentrer rapidement, sinon c'est vraiment pas bon. Et ils ont donné une facture de 145 000 qu'il devait régler. C'est combien? 145 000 qu'il devait régler pour la santé de son papa. Il a dit que lui ne va pas donner 5 francs parce qu'il sait que le Dieu qu'il sert là, il agit sans francs. Allons-y. Voilà. Il a dit que c'est pas possible. Ses frères et oncles, tout le monde l'a contacté pour qu'il puisse rentrer, que c'était vraiment grave. Et le dimanche passé, je me rappelle que papa a demandé pour les personnes qui ont des problèmes de guérison, qui soulèvent, qui se connaissent, voilà. Et il a soulevé son téléphone. Le jeudi, il a eu la grâce de recevoir les gens à Djorobité pour faire la cellule chez lui à la maison. Yes. Il dit c'est une grâce parce que quand ils sont rentrés après la prière, son papa lui l'appelle pour lui dire je ne sais pas où tu as quitté mais le Dieu que tu sais vient de me guérir. Yes! Reçois la guérison, la délivrance et la libération. Yes. Action de grâce au Seigneur. Papa disait que depuis il a mis pied ici, une vie de victoire est devenue sa vie de victoire. Amen. Qu'il ne fait qu'avancer de gloire en gloire. Et il a eu le succès brillant de ses 2 enfants qui ont passé le CEP. Voilà, ils ont été admis. Témoignage du frère. Il disait qu'il y a de cela 4 ans qu'il était en année de licence. Mais ça a coïncidé avec la COVID-19 où il n'avait plus de moyens pour pouvoir gérer la scolarité. Le reste de la scolarité s'élevait à la hauteur de 700 000 francs. Maintenant, dernièrement, bon, c'est fini. Il est parti voir dans quelle intention est-ce qu'il pouvait récupérer son diplôme et continuer. Mais il y avait la scolarité de 700 000 à payer. Il dit quand il partait, il a dit qu'il sert un Dieu plus puissant qui déplace les montagnes. Et il dit, lorsque le prophète parle, on reconnaît par l'accomplissement de ses prophéties, la véracité. Voilà, papa est venu la prier. Il dit, lui, quand il partait, il a dit seulement que les anges me dévancent pour aller agir. Et lorsqu'il est parti, il se rend à la comptabilité. La dame lui dit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais j'ai bien envie de t'aider. Je te demande une somme de 300 000 francs au lieu de 700 000 pour pouvoir gérer le reste. Allons-y. Ok. Le témoignage de la maman concerne son petit-fils, voilà, qui était, entre guillemets, possédé par un esprit. C'est-à-dire, l'esprit se manifestait, souvent il quittait son corps, il s'affichait devant lui, il apparaissait devant lui et autres. Même quand ils viennent jusqu'à l'église, l'esprit sort de son corps, il reste dehors, et puis il lui dit, il faut partir, à ton retour, je t'attends. Au fait, c'était comme ça. Jusqu'à ce qu'il parte voir le bulldozer de la foi. Hey! Voilà. Elle lui dit une fois, elle dit, mais à chaque fois, tu n'arrives pas à dormir les nuits. C'est vraiment compliqué. Quand tu es couché, l'esprit te parle pour dire non, je vais te faire du mal et autres. Viens, on va aller voir mon papa. L'enfant lui demande, qui est ton papa? Elle dit, viens seulement et vois, comme le thème antérieur. Hey, hey. Et elle a pris l'enfant, elle est venue au sanctuaire de la délivrance. Yes, sir. Et elle a vu papa. Papa lui a dit un seul mot, comme il a l'habitude de le dire. Hey. Ne t'inquiète point, c'est déjà fait. Hey. L'esprit l'a quitté. Elle dit, quand je suis rentrée à la maison avec l'enfant qui ne dormait pas, qui était agité toutes les nuits, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. La 3e semaine, elle pose la question à l'enfant. Elle dit, mais le méchant qui venait te fatiguer là, qui sortait là, elle dit, oh, je ne sais pas. Il dit, maman laisse. Depuis on a mis pied dans la maison, je n'ai plus jamais vu jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Je prophétise et je commande. Tout esprit qui va se lever contre ta santé, ta maison, tes enfants, tes petits-enfants, tes enfants qu'on t'a confiés, je déclare que cet esprit-là est chassé et cassé dans le nom de Jésus-Christ.
Au nom de... Amen, amen. Amen. Le deuxième témoignage, c'est sur la foi et la faveur de Dieu. Hey. Son neveu était malade. Et voilà que lorsqu'ils arrivent à l'hôpital, cela coïncide avec l'arrivée du chef, du patron de sa soeur. Et donc son patron décide de payer la facture d'hospitalisation de son Du neveu. chef, du patron de sa soeur. C'est ça. Ok. Or, logiquement, ce n'était pas évident. Mais il se trouve que lorsqu'ils arrivent à l'hôpital, le monsieur aussi est malade et il vient à l'hôpital. Il n'était pas obligé de payer les factures, mais il décide de payer toute la facture. Je prie pour toi. Amen, amen. Que tu expérimentes une faveur au-delà de tes attentes. Amen. Au nom de... Jésus. Amen, amen. Amen. Il finit de payer les factures et donc sa grande soeur fait les présentations et il demande à son neveu, à son frère, le niveau d'études. Hey. Attends. Amen, amen. Attendez. Il donne son niveau d'études, il dit ok, il n'y a pas de souci, donc donne-moi ton CV. Et donc le monsieur donne son CV, prend son CV et l'a soumis dessus. Il est convoqué pour les entretiens. Et lorsqu'il arrive, Hey. en tant que fils de la vision, Hey. il décide d'aller aux toilettes. Hey. Pourquoi? Parce que devant les gens, il ne peut pas poser l'action prophétique. Quand tu es fils de prophète, Hey. tu te comportes comme un prophète. Yes. Et lorsqu'il rentre dans les toilettes, il met les mains sur les murs. Je me rappelle ce témoignage. Et libère ses paroles pour dire, ce territoire est son territoire. Amen, amen. Et donc il finit l'entretien, on le maintient pour le poste. Yes. Il vient à peine de commencer, on lui donne un marché qui vaut pratiquement 1 million. Je veux dire merci à Dieu. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a fait ça.